Comment s'est passé ton rendez-vous chez le médecin? Le médecin a dit que j'étais enceinte de 4 semaines, mais je ne peux même pas me réjouir car nous savons tous comment cela se termine. J'ai fait 2 fausses couches dans le passé. J'espère que celle-ci va aller jusqu'à son terme. Tu es enceinte et tu ne me l'as même pas dit. C'est une bonne nouvelle qui mérite d'être célébrée. Je t'en prie, ne le dis à personne pour l'instant. Je remarque que chaque fois que vous dites que je suis enceinte, je fais une fausse couche presque immédiatement. Je ne blâme personne. Mais essayons de garder le secret cette fois-ci jusqu'à ce que la grossesse commence à se manifester. À qui d'autre dois-je le dire? À part ma mère et Harry, mon meilleur ami? Si tu veux que cela reste secret, pas de problème. Mieux. Je t'en prie, mon cher. Tiens ta langue. Je sais que tu es heureux, mais ne le dis même pas à ta mère et je le dirai à la mienne. Pourquoi parles-tu comme si nos parents étaient de mauvaises personnes? Je t'en prie. Ils seront contents pour nous. Quoi qu'il en soit, félicitations à nous. Je suis tellement heureux. Nous avons besoin de sang. Nous avons besoin de plus de sang pour nous nourrir. C'est tout ce que tu peux faire? Ton travail consiste à tuer et à détruire les humains et à apporter du sang dans la caverne. Notre chaudron sera bientôt vide. Madame Stone, où est votre part de stock de sang? Je t'ai donné ce nom parce que je veux que tu aies un cœur de pierre. Je suis désolée, reine-mère. Je n'ai fait aucun sacrifice. Madame Stone, j'ai besoin de sang avant notre prochaine réunion. Je m'en fous de la façon dont tu le fais. Va sur les autoroutes et provoque de nombreux accidents. Va me chercher du sang rapidement. D'accord, reine-mère. Bonjour, maman. Comment vas-tu? Je vais bien. Je viens vous rendre visite. Tu m'as tellement manqué. Y a-t-il un problème à la maison? Je te manque? Tu aurais dû me le dire plus tôt pour que je puisse demander à ma femme de préparer ta visite. Je ne veux pas trop la stresser. Surtout en ce moment. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne serai là que pendant 3 jours, puis je rentrerai chez moi. Je ne l'embêterai pas pendant mon séjour. Je vais cuisiner moi-même. Maman, tu sais déjà que ma femme ne t'autorisera pas à cuisiner toi-même. Elle en est au début de sa grossesse et le médecin lui a dit de se reposer et de ne pas se stresser. Elle est enceinte? Oui. Dieu est bon. Je vais bientôt être grand-mère. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Oh, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Quoi qu'il en soit, je suis déjà à la gare. À bientôt. Maman. Maman. Elle a mis fin à l'appel. Elle ne veut pas simplement m'écouter et rester à la maison. Ça ne plaira pas à ma femme. Elle soupçonnera que je l'ai dit à ma mère. Oh, je suis fini. Ce ne serait pas une mauvaise idée si je profite de cette occasion pour donner plus de sang à la reine-mère. Je vais aller prendre le train. Bonjour. Je vous en prie. J'aimerais payer une place dans le train. Oui, madame. Le prochain train va bientôt partir. Tu peux payer maintenant. Voici votre billet. Je vous souhaite un bon voyage. C'est ta chance, Stone. Tu n'as qu'un seul travail. Remplissez notre réservoir de sang. Fais dérailler ce train et tue ces gens. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Combien de temps nous faudra-t-il pour atteindre notre destination? 1 heure, madame. Madame, quelque chose ne va pas. Ce train tremble. Il semble que quelque chose ne va pas. Un accident s'est produit lorsqu'un train en provenance de Whiskeytown a déraillé de sa voie. Appelez l'ambulance et l'équipe de secours. Dites-leur de se précipiter sur les lieux. Il s'agit d'une urgence. Je le répète, il s'agit d'une urgence. Je
Je ne savais même pas que tu étais dans ce train avant que tu m'appelles. Dieu merci, rien ne t'est arrivé. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Tant de vies ont été perdues à cause de la négligence de ce conducteur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le type assis à côté de moi est mort pour rien. C'était tellement effrayant. C'est triste. Maman, allons d'abord à l'hôpital pour un examen médical approprié. Cet accident était si grave que vous n'avez peut-être pas une égratignure. Mais veillons à éviter les saignements internes. J'aurais aimé que tu m'écoutes. Je t'ai dit de ne pas venir, mais tu as refusé. Ne t'inquiète pas pour moi. Rentrons chez nous. J'ai besoin de manger et de me reposer. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Tu le sais. Je ne vais pas mourir facilement comme ça. Je vais vivre longtemps. Bienvenue à la maison, maman. Mon mari m'a raconté ce qui s'est passé. C'était très triste. Je suis vraiment très mal à propos de cet accident. Les dégâts étaient trop grands. Je l'ai vu dans les journaux. Demain, je t'emmène à l'hôpital pour un examen médical en bonne et due forme. Ce n'est pas nécessaire de toute façon. Comment allez-vous? Et comment va notre bébé? Quel bébé? Allez-vous cacher votre grossesse à votre belle-mère? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas ça, maman. Quoi qu'il en soit, viens te doucher pour pouvoir manger. Je t'ai dit de ne parler de cette grossesse à personne pour l'instant. Mais devinez quoi? Mon mari l'a déjà chuchoté à sa mère. Ce n'est pas ça ma chère. Elle l'a mentionné en premier et comme elle était déjà en route, je ne pouvais pas mentir, sachant qu'elle le découvrira encore une fois qu'elle vous aura vu. Je suis vraiment désolé. C'est très bien. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu n'es pas fâché. Je l'étais, mais je vais bien maintenant. Est-ce que maman dort? Oui. Aujourd'hui a été une journée très mouvementée pour elle. Je ne comprends même pas pourquoi elle a décidé de nous rendre visite aujourd'hui plus que jamais. Je l'emmènerai à l'hôpital demain matin pour un examen médical approprié. C'est très nécessaire. Cet accident a été vraiment fatal. Je remercie vraiment Dieu de lui avoir épargné la vie. Pouvons-nous prier avant d'aller au lit? J'ai vraiment envie de dormir. Père Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette journée. Merci pour la sécurité de nos vies. Merci de ne pas nous laisser pleurer à cause de la vie de notre mère. C'est à toi seul que nous rendons toute la gloire. Père, nous te confions cette nuit au moment même où nous allons au lit. Je demande votre protection pour nos vies. Je couvre le bébé dans mon ventre avec le sang de Jésus-Christ. Finis les fausses couches qui attaquent mon bébé la nuit et me font saigner. J'ordonne qu'il soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ. Je prends en charge cet environnement et je décrète qu'aucune puissance de sorcellerie ne prospérera ici. Chaque couvent de sorcellerie de mon quartier ou de ma maison prend feu au nom de Jésus. J'ordonne de détruire tous les pouvoirs de sorcellerie qui s'approchent de ma maison. Que leurs ailes prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ. Minuit 8 minutes 19 secondes 25.9. Je couvre notre vie du sang de Jésus-Christ. Nous ne laisserons pas nos petits et rien ne mourra entre nos mains. Laisse ton ange prendre les choses en main pendant que nous dormons. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Nous prions. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce soir? Je ne t'ai jamais vu prier comme ça. Ces points de prière étaient si puissants. Rien, c'est le Saint-Esprit qui me guidait. Je n'avais pas prévu de prier de cette façon, mais cela a continué. Je vais me coucher maintenant. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Bravo, Stone. Tu t'en es bien sorti aujourd'hui. L'accident nous a fait couler beaucoup de sang. Merci, Reine-Mère. Ce soir, tu vas effectuer ta prochaine mission. Amène-moi ce bébé dans le ventre de ta belle-fille. Je parle de ton futur petit-fils. Cette nuit, Reine-Mère, je vous prie de remettre cela à plus tard. C'était même difficile de venir ici pour la réunion, car la maison de mon fils est entourée d'hommes en blanc. Ces hommes brillent et ils sont puissants.
Sont-ils plus puissants que toi? Ah ah ah. Je vais te donner plus de pouvoir. Va en finir avec ces hommes et amène-moi point le bébé maintenant, vas-y. Tous sont entourés de ces hommes en blanc. Comment puis-je pénétrer? Je vais juste rester là et l'appeler. Olivia. 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 J'ordonne à ton esprit de venir à moi. Sors maintenant, Olivia. Je t'ordonne de sortir. Olivia. 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 Le sang de Jésus-Christ. Mon mari est endormi. Alors, qui appelle? C'est le signe d'une attaque de sorcellerie. Je n'ai entendu personne m'appeler par mon nom. Et chaque fois que cela arrive, je perds toujours le bébé dans mon ventre. Je ne l'accepterai pas cette fois-ci. Je dois me lever et prier. Pourquoi ne vient-elle pas? Olivia. Je t'ordonne de venir me voir. Père. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de me tenir devant vous et de prier. Je demande pardon pour mes péchés ce soir. Aie pitié de moi en Jésus. Père. Selon votre parole, dans Jérémie 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Seigneur, délivre-moi contre ceux qui combattent contre moi, contre l'enfant dans mon ventre. Délivre-nous des mains des méchants. Délivre-nous de chaque attaque de sorcellerie. Chaque sorcier impénitent. Le pouvoir maléfique des ténèbres. La sorcellerie domestique de la forêt. De la sorcellerie qui va à l'encontre de ma vie. Contre le fruit de mon ventre ou de mon mariage. Je leur ordonne d'expirer par le feu. Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. J'ordonne que tous les sorciers qui se rassemblent contre moi dans ma maison soient dispersés. Qu'ils tombent à cause de moi, au nom puissant de Jésus. La sorcellerie et l'oppression de ma vie disparaissent par le feu. Dans le livre de Michée, chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu dit, « Et je mettrai fin à la sorcellerie d'une main. » Toutes les opérations de sorcellerie qui se déroulent dans cet environnement. Je vous détruis. Au nom de Jésus. Les pouvoirs qui m'attaquent la nuit. Soyez détruits par le feu de Dieu. Toute personnalité puissante ou perverse invoquant mon nom le mal. J'ordonne que tu sois détruit par le feu de Dieu. Toute puissance qui appelle mon nom dans n'importe quel chaudron soit détruite au nom de Jésus. Car mon Dieu a un feu dévorant. J'ordonne à votre clan de prendre feu. Reine-mère, je ne peux même pas y pénétrer. Il y a du feu partout. Je t'ai dit que ça ne marcherait pas. Ok, je vais y aller moi-même. Je vais voir qui peut me défier. Olivia. Je suis venue pour le bébé dans ton ventre. Sors maintenant. Tous les miroirs de sorcellerie qui surveillent mon ventre. Je le brise en morceaux. Au nom de Jésus-Christ, je délivre ma famille et moi-même de toutes les cages et de toutes les cabosses de sorcellerie. Chaque sort de sorcellerie lancé sur moi ou sur mon bébé soit détruit. J'ordonne au clan de sorcières et de sorciers qui nuisent à ma vie de devenir la désolation et de porter le nom puissant de Jésus selon la parole de Dieu. Toutes les armes fabriquées contre moi et le bébé dans mon ventre ne prospéreront pas. Et toute langue qui se dresse contre nous, je la condamne au nom de Jésus-Christ. Amen. Fuyons, fuyons, le feu ça brûle très fort, fuyons. Bonjour, maman. Comment s'est passée ta nuit? J'espère que tu as bien dormi. Oui. Où est mon fils? Je vais rentrer chez moi maintenant. Sitôt? Il se déguise pour qu'on puisse t'emmener à l'hôpital. Viens prendre ton petit déjeuner, maman. Je ne veux pas manger ta nourriture. Va appeler mon fils pour moi. Je tiens à l'informer que je pars. Maman,
Je ne comprends pas pourquoi tu insistes pour rentrer aujourd'hui. Et pourquoi es-tu si fâché contre ma femme? Est-ce qu'elle t'a offensé? Je t'ai entendu. Fais-moi juste sortir d'ici. Félicitations. Votre femme a donné naissance à une petite fille pleine d'énergie. La mère et le bébé vont bien. Merci, docteur. Merci, Jésus. Tu es si fidèle. Sois exalté au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je veux que nous sachions que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les autres principautés qui nous combattent. En tant qu'enfants de Dieu, vous avez l'autorité et le pouvoir de lier, de détruire les forces de ténèbres par la prière de combat et par le feu de Dieu. De nombreuses batailles sont perdues parce que nous nous arrêtons trop tôt au lieu de continuer à prier. La prière, c'est manifester l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque vous envoyez le feu, les sorcières et les sorciers ne pourront pas bouleverser votre vie. Souvenez-vous d'accepter le don du salut, car sans Dieu, nous ne sommes rien. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.